Nous allons ici parler d'un élément très important en termes d'étalonnage. Il s'agit de la cohérence de votre étalonnage. Et pour cela, nous disposons d'outils qui vont vous aider à travailler sur la correspondance des plans de chaque scène. Vous n'êtes pas sans savoir que pour fluidifier une histoire, pour que le spectateur rentre dans votre récit, que ce soit un récit fictionnel ou même sur un travail documentaire, il est nécessaire que les plans s'enchaînent correctement entre eux. Et pour cela, il y a des choses qui sont travaillées par le monteur, il y a des transitions qui sont travaillées par le monteur. Nous, notre outil va être la correspondance des plans entre eux en termes d'étalonnage. Donc on va disposer d'outils pour vérifier cela. Ce qu'il va falloir dans une scène, ici dans une scène par exemple fictionnelle, ça va être de vérifier que tous les plans s'enchaînent bien en termes de colorimétrie et de contraste. Pour cela, on dispose du moniteur, alors du moniteur interne, mais plus sûrement d'un moniteur étalonné branché sur votre ordinateur. Et nous disposons également des outils d'analyse. Alors, on va travailler sur la correspondance, par exemple, dans les noirs. On vérifiera que les niveaux de noir sont équivalents lorsqu'on place d'un plan à l'autre. On ira travailler sur le dégradé, l'étalement des lumières. On ira travailler en changeant d'outil et en regardant au niveau du vectorscope. Ce qu'il se passe, c'est qu'il y ait une correspondance au niveau du vectorscope. Ici. Et on va également avoir besoin d'outils différents qui nous permettront de comparer ces éléments rapidement. Alors le premier des outils, le plus simple, c'est le raccourci commande et flèche gauche ou flèche droite. Donc pour les utilisateurs Windows, c'est la touche contrôle au lieu de la touche commande. Et vous voyez ici, on va pouvoir rapidement passer d'un plan à un autre. Donc on va pouvoir, dans ce cas, très rapidement vérifier en termes de luminosité, de couleur, la correspondance, et on va pouvoir après intervenir rapidement sur les outils que l'on a vus précédemment. On va pouvoir également vouloir sauvegarder des étalonnages si vous travaillez sur un mode AB, par exemple lors d'une interview croisée, vous allez bien évidemment garder chacun des bouts d'étalonnage, et si ça a été enregistré au même endroit, logiquement vous aurez une correspondance. Si vous avez pris des prises qui sont censées correspondre, mais qu'il y a eu un changement en termes de couleur, de lumière, vous aurez peut-être quelques ajustements à faire, et là tout le travail va être de suivre votre scène, de faire les copies des différents grades, des différents étalonnages que vous avez sur les plans, et puis de venir ajuster au fur et à mesure de votre travail. C'est un travail itératif, ça demande des allers et retours pour finaliser. Vous faites une première passe, généralement n'hésitez pas à faire une première passe relativement grossière et à revenir travailler sur cela par la suite. Ici on va voir surtout les outils qui nous sont proposés. Donc le premier outil qui nous est proposé est de disposer de plusieurs têtes de lecture, ce qui est très intéressant. Vous voyez ici, j'ai ma tête de lecture sur le plan. Si je veux visualiser d'autres éléments de plan, d'autres plans, je vais pouvoir déplacer ma tête de lecture en appuyant sur la touche commande et en prenant ici cet petit élément. Hop, je déplace la première tête de lecture, vous voyez, et je vais aller créer une seconde tête de lecture. Lorsque je lâche, j'ai maintenant les deux éléments que je voyais tout à l'heure en tapant sur commande et flèche droite. Je faisais une visualisation de l'un puis de l'autre, ce qui est très intéressant, ne l'oubliez pas, pour faire, lorsqu'on voit un plan pilote, on peut rapidement ramener les éléments de modification nécessaires. Ici, vous avez les plans comparés l'un à côté de l'autre, donc c'est intéressant également, c'est un autre outil pour travailler. Vous voyez du coup que si je masque ici cette partie, je vais pouvoir mieux visualiser mes éléments, et je peux avec la lettre P cette fois-ci masquer le bas. Pour afficher ou masquer les outils, c'est la lettre Q. Donc j'ai mes deux ici mes deux vignettes qui me permettent de travailler sur ma correspondance. Je vais pouvoir travailler sur les outils qui me permettent soit de les afficher en hauteur, soit en largeur, ou de rejoindre mes plans l'un sur l'autre, ou ici
l'un sur l'autre en hauteur, ce qui peut être intéressant lorsque l'on a des visages par exemple à faire correspondre. On va travailler sur les teintes et là on pourra très aisément faire en sorte que les teintes correspondent. Ici, on va pouvoir rajouter d'autres images clés encore, d'autres têtes de lecture encore. Il suffit pour cela d'appuyer sur la touche commande une nouvelle fois et de venir déplacer. Donc on va mettre par exemple la tête de lecture ici. Et vous voyez ici maintenant j'ai 3 fenêtres qui s'ouvrent. Quand je déplace donc la tête de lecture principale, donc toutes les autres têtes bougent en même temps. Ici, si ici je me mets en boucle, ici je suis sur une lecture en boucle, vous le voyez ici. J'appuie sur la tête de lecture, hop, donc j'ai une lecture en boucle qui s'effectue. La lecture ici s'effectue en ping-pong. Si maintenant je veux déplacer une des têtes de lecture, ici pour l'instant elles sont liées, il suffit que j'appuie sur cette touche ici, la petite flèche, ça me permet de déplacer un des éléments indépendamment de l'autre. Et une fois que j'ai fini, je rappuie sur lecture pour qu'elle soit liée. La tête sur laquelle je travaille, c'est l'élément qui est en jaune. Donc je peux cliquer sur un des chiffres ici pour valider quelle tête de lecture sera active pour mon travail en termes d'étalonnage. Pour aller un petit peu plus loin, j'ai la possibilité d'aller chercher dans l'onglet montage ici et dans l'onglet afficher la disposition des différents écrans. Là, pour l'instant, j'ai une disposition à 4 écrans, donc on est en disposition automatique, préférence verticale pour préférer une organisation verticale. Ici, si j'avais 2 éléments, donc je préférais l'organisation verticale un par-dessus l'autre, je pourrais les enlever pour éviter cela. Correspondance de la taille des couches, ici, pour faire correspondre les éléments automatiquement, faire correspondre automatiquement la taille des canaux. Et zoom automatique, ici, que je peux activer, qui permettrait, si j'avais dans mon montage des plans de résolution plus ou moins grandes les uns par rapport aux autres, et ben je pourrais faire en sorte qu'il y ait un zoom automatique pour que les images s'affichent de la même taille. Et pour l'instant, il est désactivé, mais chaque plan étant de la même résolution, ça ne pose pas de souci. J'ai 2 dispositions d'écran ici disponibles. Donc la première pour l'instant avec mes 3 écrans. Si j'en mets une deuxième ici, je pourrais par exemple changer ici les éléments, et donc je vais passer de la disposition 1 à la disposition 2. Je peux choisir d'avoir une ligne ici, avec juste un élément, hop, et je passe sur les différentes lignes. Vous voyez, je peux organiser mes éléments comme je le veux, avec jusqu'à 3 par 3 lignes d'éléments. Ici. Donc si je reviens maintenant avec 2 têtes de lecture, hop, je vais reprendre cet élément pour le supprimer. J'ai mes 2 têtes de lecture, je vais les mettre ici. Hop. Alors, voilà, je reviens sur mes 2 têtes de lecture. Donc mes 2 têtes de lecture ici sont dans le mode division les unes par-dessus l'autre. Ici, et je pourrais dans cet onglet passer en mode dégradé pour les mettre les unes cumulées à l'autre. Ça peut parfois avoir certains intérêts. Je voulais vous présenter cette option ici. On revient du coup dans notre fenêtre look. La fenêtre ici que je vous ai présentée via l'onglet montage et l'élément affiché, vous pouvez le retrouver tout simplement. Je reviens dans look pour que vous voyez très bien en cliquant sur cette icône. Donc là, vous n'avez pas besoin de connaître le raccourci ici, mais sachez que c'est l'autre solution pour y aller. Vous avez aussi la possibilité de travailler de manière automatique comme cela. J'enlève ma tête de lecture. Si je veux créer une deuxième tête de lecture rapidement, donc par exemple je suis entre ces 2 plans là, si je veux créer une deuxième tête de lecture rapidement, je clique sur 2 up qui me permet d'avoir voilà, les 2 têtes de lecture ici. Donc les 2 se sont mis, c'est la manière automatique de créer 2 têtes de lecture. Après, hop, je bloque les 2 têtes et maintenant les têtes sont bloquées pour pouvoir travailler. Si je veux maintenant, donc je peux faire la même chose pour 3 têtes de lecture, et donc je vais faire la même chose, je déplace les éléments. Hop. Voilà.
et celui-ci, je le bloque, voilà. Et donc j'ai mes 3 têtes de lecture ici automatiques. Des raccourcis existent. Alt 1, je reviens sur une seule tête de lecture. Alt 2, 2 têtes de lecture. Alt 3, 3 têtes de lecture. Vous voyez, quelque chose de relativement simple. Et donc, quand je le fais de manière automatique, Alt 2, c'est j'utilise les plans qui se suivent. Et Alt 3, les 3 plans qui se suivent, le plan d'avant, le plan correspondant et le plan d'après. Donc maintenant que vous avez la possibilité de disposer de toutes ces têtes, sachez d'ailleurs que vous pouvez disposer quand même d'un nombre conséquent de têtes, puisqu'on peut avoir jusqu'à 9 têtes de lecture. Alors là, l'utilité, vraiment, vous pouvez vérifier la correspondance ici de la globalité de votre scène, ici avec l'ensemble de ces têtes de lecture ici. Voilà. Maintenant que vous disposez de toutes ces têtes, vous allez vouloir faire des copies, puisque le but, ça va être de copier les étalonnages qui sont déjà faits sur les scènes qui correspondent à peu près. Donc bien sûr, vous ferez des adaptations, mais ça vous permet de partir d'une base et d'optimiser votre travail. Plutôt que d'étalonner chaque plan un par un, vous allez vous servir des correspondances entre les plans pour repartir d'une base déjà travaillée. Et donc pour cela, on va vouloir copier les plans. Donc je vais aller chercher, pour vous montrer cette fonctionnalité, un autre montage qui a été préparé ici. Donc je vais revenir dans SpeedGrade, dans le menu média, et je vais aller chercher les montages qui sont présents ici. Et je vais aller prendre le montage correspondance. Me voilà ici dans ce montage qui est similaire à celui de tout à l'heure, mais avec des bases d'étalonnage relativement forcées. Ici, vous voyez du coup que on n'a pas fait des choses très douces. Ça va nous permettre vraiment de voir ce que l'on peut faire au niveau des copies. Donc vous voyez, ce plan-là est un plan qui n'a pas été étalonné, et les autres ont des dominantes colorées très fortes qui ont été rajoutées tout simplement en jouant dans l'onglet Look grâce à ces éléments ici. Donc sur la gauche, ce sont des éléments qui ont été travaillés plutôt sur la teinte, la couleur, et sur la droite, on a travaillé plutôt sur des choix de contraste relativement forts ou de désaturation ici. Donc on va voir la différence entre les deux. Donc si je veux copier les plans, j'ai des fonctions très simples mais très utiles qui vont me permettre d'utiliser le pavé numérique, et je vais utiliser les touches 1 à 9 pour copier les plans. Vous voyez, les plans précédents. Si j'appuie sur la touche 1, j'ai un look qui ressemble au plan précédent, puisqu'il copie le grade du plan précédent, ici. Donc j'appuie sur la touche 2, je vois le plan d'avant. Vous voyez, à chaque fois que j'appuie sur la touche, j'ai un élément qui s'affiche ici, qui s'appelle aperçu, qui m'indique que je suis sur l'aperçu de la copie du grade 1, 2, 3 ou 4 plans précédemment. Si je veux l'accepter, j'appuie sur Entrée, j'accepte le plan. Ici, je vais supprimer ce que je viens de faire en appuyant sur le raccourci Shift Alt Supr, qui va supprimer le grade que j'ai copié. Donc je repars à 0 sur le plan. Ici, hop, et si j'appuie sur la touche 4 par exemple, donc si je veux le valider, c'est Entrée. Si je veux le supprimer, c'est la touche Backspace. Hop, Backspace, je refuse ce plan. Maintenant, là, on voit que je travaille sur les plans déjà choisis en arrière, qui est l'option par défaut. Si on veut copier les étalonnages de devant, ici, on appuie sur la touche Alt et la touche plus de votre clavier numérique, Alt plus. Et maintenant, lorsque vous appuyez sur les touches 1 à 9, vous allez copier les grades qui sont positionnés dans la suite. Donc là, on copie bien les grades qui sont ici. Et si j'appuie sur 1, j'ai copié le grade qui est ici. Si j'appuie sur 2, sur 3, j'ai copié le grade qui est ici. Et ainsi de suite. Sur 4, hop, j'ai copié un grade désaturé. Voilà pour les fonctionnalités de copie.
Si maintenant vous voulez, vous avez une autre fonctionnalité pour copier le plan, je resupprime donc cet étalonnage, Shift Alt supprimer pour enlever globalement l'étalonnage sur le plan. Sachez que le raccourci Shift supprimer enlèverait juste la couche d'étalonnage si vous aviez plusieurs couches de primaire ou de secondaire. Maintenant, si je veux copier autrement, j'appuie sur la touche C pour copier et je positionne ma souris sur les plans et vous voyez que je fais en faisant ça une copie des plans sous lesquels se trouve ma tête de lecture ici. Donc une autre façon très simple de faire des copies et donc très rapide au niveau de votre étalonnage. La dernière façon de gérer vos étalonnages, on va pas passer beaucoup de temps dessus puisqu'une leçon y sera consacrée, va être d'utiliser les looks ici. Vous avez des looks, donc qui sont les looks définis, préenregistrés dans SpeedGrade. Vous pourrez, dans un dossier particulier, aller enregistrer vos looks et donc vos étalonnages pour les réutiliser soit dans votre montage, soit plus tard. Pour cela, hop, moi je vais aller mettre ça dans un dossier ici, dans mon dossier document. Et dans mon dossier document, donc on peut l'enregistrer dans le dossier document, il y a un dossier préétabli dans SpeedGrade pour les looks qui sont livrés avec SpeedGrade, mais vous pouvez enregistrer dans vos propres dossiers. Il faut pour cela créer le dossier sur votre bureau au préalable. Donc par exemple dans document, je pourrais créer un dossier pour les looks. Ici je vais aller le mettre directement à la racine de document et je vais enregistrer ici mon look en utilisant ce bouton. Hop, et donc j'enregistre le look, je peux changer le nom et je vais l'appeler look jaune. Et donc après, vous pourrez du coup utiliser les looks pour vos travaux. Voilà, cette leçon sera suivie d'une autre leçon pour la nouvelle fonctionnalité de correspondance automatique des plans. Avec tous ces outils, vous pourrez faire un travail très efficace pour faire un étalonnage sur la globalité d'un projet.